Hola! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous avez vu une des dernières que j'ai postées, vous savez que j'ai fait un grand tri dans mon dressing et aujourd'hui est venu le moment de les mettre sur Vinted. Je vous jure, c'est une étape que je redoute à chaque fois, enfin que je redoute, c'est un grand mot. Faire des photos Vinted et les poster, c'est cool pendant un quart d'heure et après ça me saoule. Du coup, je me suis dit, écoutez, on va se motiver et on va filmer une vidéo. Parce que je vous promets que quand je me filme en train de faire les choses, je suis beaucoup plus active parce que je sais qu'il faut que je prouve en fait. Il faut que je le fasse jusqu'au bout parce que sinon la vidéo elle a pas de fin. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène pendant une semaine avec moi pour essayer de vendre un maximum sur Vinted. Je sais pas si c'est un bon concept de vidéo, mais en tout cas, je trouvais ça sympa. Peut-être que ça peut vous donner du coup des petits tips pour mieux vendre sur Vinted. Comment moi je fais pour mettre mes vêtements, comment j'envoie les colis aussi. J'ai plusieurs copines à moi qui ont peur de vendre sur Vinted parce qu'elles ont peur soit de pas recevoir l'argent, soit de pas réussir à envoyer le colis alors qu'en vrai c'est archi simple. Bref, on va voir tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez apprécier autant cette petite semaine que moi. Il est actuellement 8h51, je suis réveillée depuis 6h du mat pour essayer de rassembler un petit peu tous les vêtements. Déjà, la première étape avant même de vendre quoi que ce soit, c'est de vous assurer, soit si vous avez une imprimante, d'avoir de l'encre, soit d'avoir près de chez vous un endroit où vous pouvez imprimer vos bordereaux d'envoi parce que sinon vous pourrez juste pas envoyer vos articles. Je vous le dis parce que beaucoup de fois ça a été le cas où j'ai vendu des articles sur Vinted, j'avais plus d'encre et pas le temps d'aller en acheter et du coup la vente a dû s'annuler parce que je pouvais juste pas envoyer le colis parce que je pouvais pas imprimer mes bordereaux en fait. Voilà, première étape très importante, vérifiez toujours que vous avez de l'encre ou un point chez vous pour pouvoir imprimer. Deuxième chose importante, les emballages. Pareil, ça a été très souvent le cas où j'avais plus d'emballage, il y avait aucun emballage dans les magasins près de chez moi, du coup encore une fois les ventes se sont annulées. Donc maintenant déjà ce que je fais c'est que je garde absolument tous mes colis quand je commande sur internet, donc que ce soit sur Amazon, Sephora, les colis presse que je reçois, etc. Je garde absolument tout. Et si jamais c'est vraiment des petits articles, genre des crop tops, des petits t-shirts et tout ça, j'ai une technique infaillible. C'est d'acheter des enveloppes craft comme ça. Souvent, c'est par lot de 20. Et un t-shirt rentre largement dedans. Vous pouvez coller l'étiquette. Si jamais vous avez peur que ça s'abîme avec la pluie et tout ça, vous pouvez plastifier, vous savez, avec des pochettes. Enfin, moi, c'est ce que je fais très souvent et j'ai jamais eu de soucis. En tout cas, j'ai jamais eu de personnes qui se plaignaient de l'emballage. Et ça coûte vraiment rien du tout. Et vous avez plusieurs envois grâce à ça. Et si jamais à Action, Jiffy, Normal et tout ça, ils vendent très souvent des enveloppes comme ça de différentes tailles, même dans les grandes surfaces à Auchan et tout ça, souvent je les trouve. C'est un petit peu plus cher parce que du coup à l'intérieur c'est du papier bu, mais en vrai c'est mon envoi préféré pour envoyer mes colis Vinted parce que pratiquement tout rentre dedans. Vous pouvez utiliser des boîtes à chaussures que vous utilisez plus, ça aussi c'est génial, ou alors directement aller dans les magasins près de chez vous. Par exemple, moi je travaille chez Sephora et je sais que tous les mardis et jeudis on a des livraisons, donc potentiellement des cartons qu'on va recevoir et qu'on va pas réutiliser après. Donc si jamais vous vivez près de magasins comme ça, pensez à leur demander quels sont leurs jours de livraison pour essayer de venir dans la journée à ce moment-là pour récupérer les cartons. Nous en vrai ça nous aide de ouf parce que ça nous débarrasse de tous nos cartons et vous du coup bah vous les payez pas. Donc voilà. Là je crois que c'est tout pour les bases. Après je vais pas vous apprendre à créer un compte Vinted. Si jamais ce que je vous recommande pour votre compte Vinted c'est d'ajouter une photo de profil parce que en vrai même moi quand j'achète sur Vinted je vérifie toujours soit si la personne a des avis, soit si elle a mis son compte Instagram ou un compte en fait où on peut voir si c'est une vraie personne ou une photo de profil ou quelque chose comme ça vraiment qui peut me permettre de l'identifier comme une vraie personne et pas comme un arnaqueur. Donc ça très important, c'est tout bête mais je vous jure ça fait la différence. Si jamais vous n'avez pas de notes ou quoi que ce soit, veillez vraiment bien à avoir une photo de profil et une petite description sur votre compte parce que ça peut rassurer un peu les acheteurs. Écoutez, je vais vous emmener avec moi parce que comment vous dire que là, mon salon, c'est une catastrophe. Je peux tout vous expliquer là. Vous avez là des années de vide dressing, de rangement. En fait, si vous voulez, là, j'ai réuni absolument tous les vêtements qui traînent. De vide dressing aussi, de rangement de mon mec, des vêtements de mon père et de ma mère. Ici sont absolument tous les vêtements qui étaient aussi dans la cave et le vide-grenier, sans compter les chaussures et les sacs. Donc vraiment, quand je vous dis cette semaine, ça va être un big tri. Je rigolais pas. Écoutez, déjà la première étape ultra importante, ça va être de trier tous ces vêtements là. Moi je vais faire des piles, donc pantalons, t-shirts, pulls, etc. Je vais vérifier que les vêtements n'ont pas de taches. Si jamais ils ont des taches, du coup je les mettrai de côté pour les laver s'ils sont nettoyables. Et si jamais les taches ne peuvent pas partir, je les mettrai pas sur Vinted logiquement. Donc voilà, écoutez. Du coup là c'est tout ce qui est veste. Ici j'ai mis toutes les robes, les pulls, les pantalons un peu tailleurs, les t-shirts et polos, les joggings, les jeans, les vêtements de sport, une jupe un peu random. Et là c'est tous les crop tops et hauts un peu impossible à plier quoi. Et de l'autre côté j'ai toutes les chaussures. Ça va être un calvaire ça aussi mais je vais nettoyer le miroir parce qu'il est affreux. C'est beaucoup mieux.
Déjà, avant de prendre mes photos vintage, je vais regarder ce qui marche un petit peu sur l'application en ce moment. Qu'est-ce qui est mis plutôt en avant. En fait, faut vous dire, quand vous prenez les photos, il faut que ce soit vraiment un site internet. Qu'est-ce que vous achèteriez si vous étiez sur un site ou sur Vinted directement? Qu'est-ce qui vous donne envie en fait? Et moi, en vrai, quand je suis tentée sur Vinted, c'est parce que la photo, elle donne trop envie, soit parce qu'il y a un trop bel outfit avec, soit parce que la luminosité, elle est hyper claire, on voit vraiment bien le vêtement sous tous les angles, il a pas de défaut, il est neuf et tout ça. Alors ça, j'achète tout de suite. Donc je vais scroller un peu sur l'appli et voir un peu comment les photos sont prises. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ça fait un peu comme une boutique, les vêtements, parce que ils les prennent en fait sur cintre. Une fois qu'on clique dessus, en fait, on a la photo portée. Donc ça peut être pas mal de faire d'abord une photo sur cintre pour voir le vêtement en entier et ensuite de porter le vêtement. Je sais pas si vous avez remarqué aussi pour cette vidéo, je suis maquillée et coiffée. C'est pas que parce que je filme une vidéo sur YouTube, c'est aussi parce que comme je sais que j'allais prendre des photos pour Vinted, je fais hyper attention à mon apparence, même si en soi on voit pas souvent mon visage, mais ça joue sur ce que dégage la photo en fait sur Vinted. Quand vous voyez, on a des beaux cheveux, quand on a un beau make-up et tout ça, même si on a le téléphone devant, juste le fait que la personne puisse voir ce que ça donne vraiment dans la vraie vie quand t'es bien apprêté, le vêtement porté, ça donne déjà beaucoup plus envie d'acheter le vêtement en fait. Pour prendre les photos, je vais commencer par les crop tops. Donc je vais me changer parce que là, c'est pas possible. Petite astuce pour vos photos Vinted et surtout tout ce qui est haut, crop top et tout ça, portez le même pantalon pour toutes vos photos. Donc ça peut être un jean, un pantalon droit fluide, en tout cas un pantalon qui va avec le haut. Et en fait, le fait d'avoir le même pattern, les gens voient beaucoup mieux le crop top mis en valeur sur votre compte. Parce que du coup, ça restera le même outfit, c'est juste le crop top qui va changer. Ok, je vais commencer par le crop top là. L'objectif, c'est de prendre des photos comme si j'allais les poster sur Instagram. Si vous ne voyez pas les poster sur votre compte Insta, c'est que c'est pas des bonnes photos. Dernière photo à prendre, c'est ceux sur cintre, puisque là du coup on voit pas trop comment tombe le vêtement et tout ça. Donc je vais enlever les cadres. Le but là, c'est d'avoir un mur vraiment uni, je puisse accrocher le vêtement et qu'on le voit bien. Comme ça, je peux le prendre de dos aussi pour pouvoir montrer tous les détails. Je peux montrer la matière. Vous savez quoi, je vais reproduire ce schéma pour tous les vêtements. Ça va me prendre des jours et on se retrouve pour la prochaine étape. Pitié! Il est 18h30, je suis sur les photos depuis le début de la journée. J'en ai ma claque. Et encore, dites-vous, j'ai pas... Ça va. J'ai pas tout pris en photo, genre il me reste encore des pantalons et tout, mais là franchement j'en peux plus. Du coup, ce que je vais faire et ce que j'ai pas encore fait, c'est que je vais trier les photos. Normalement, votre galerie est censée ressembler à ça. Je vais jamais m'en sortir. Du coup, je vais mettre en favori vraiment toutes les photos qui me paraissent bien. Et je vais supprimer les autres et ensuite on verra s'il faut les retoucher un petit peu. Attention, quand je vous dis retoucher, c'est pas genre me créer une taille de guêpe. C'est par exemple augmenter un peu la luminosité si c'est un peu sombre ou des choses comme ça pour essayer de donner le maximum pour qu'on voit bien les vêtements, pour donner envie aux acheteurs. Écoutez, c'est parti, je vais faire ça. Oui. Ah, non. Bon les amis, il est 20h12. Je fais que de procrastiner en fait depuis tout à l'heure là. Ça dirait que je poste les photos sur Vinted en fait. Du coup, écoutez, c'est ce que je vais faire. En fait, c'est vraiment ça, je crois, l'étape la plus chiante sur Vinted, c'est de poster. Je viens seulement de finir de tout poster, il est 21h21 et pendant que j'étais en train de poster des articles, il y en a qui étaient en train d'être vendus. Je vous cache pas que j'ai pas regardé encore. En vrai, genre quand il y a 1 euro ou 2 euros de différence par rapport à ce qu'elle me propose, franchement j'accepte. Sauf si c'est déjà un article genre à 3 euros. Pas pousser mes mains dans les orties, mais en vrai, ça a l'air de plutôt plaire. Je vais regarder. Voyons voir ce que j'ai vendu. J'ai déjà vendu 2 lots de 3 articles et un cargo. Du coup pour l'instant ça nous fait 47,15 € en attente. C'est pas mal, regardez ce que ça donne. Bon, je suis désolée, mon Vinted il est complètement buggé. Mais du coup il y a certains t-shirts là que j'ai pas porté parce que c'est les t-shirts de mon mec et que ça rendait vraiment pas bien, donc je les ai mis sur cintre. Et vous voyez, ça fait vraiment petite boutique quoi. Et après du coup j'ai essayé tous les vêtements et ça donne ça. Franchement j'aime bien en vrai.
vrai. Même moi, si c'était pas moi, je pense que j'achèterais les vêtements. Donc écoutez, moi je suis un peu fatiguée. Franchement, j'ai passé la journée sur Vinted, j'en peux plus. Donc je vais aller faire ma skincare, je vais me poser tranquillement hors des écrans pour lire un petit livre, je pense. Et puis on se retrouve demain pour voir si j'ai vendu d'autres vêtements. Bonne nuit. The next day. Il est 11h11, je vous jure je fais pas exprès de vous prendre à des heures miroirs comme ça. On est le lendemain, du coup je me suis pas connectée à Vinted depuis ce matin. Attendez, je cherche mon trépied. Where is my trépied? Ah, il est là. Que s'est-il passé pendant mon sommeil sur Vinted? J'ai fait 40 000 trucs ce matin. Je cours partout, j'ai même pas eu le temps de me connecter. Ok, j'ai 7 commandes depuis hier soir. Après moi je mets vraiment pas mes vêtements très chers en vrai sur Vinted. D'ailleurs je voulais vous en parler franchement, sauf si c'est pour des vêtements de marque ou des vêtements chers genre des collections vintage Chanel. Franchement je mets jamais rien au-dessus de maximum 30 €. 30 € c'est genre pour vraiment les grosses vestes d'hiver et tout ça. Mais tout ce qui est crop top, petit t-shirt et tout, alors ça c'est maximum 5 €. Tout ce qui est pantalon, jean, en fonction de la qualité et tout ça, ça va être entre 10 et 15 €. Et après les pulls et tout ça, c'est entre 7 et 10 €. Mais je vous déconseille de le mettre plus cher, surtout si c'est genre pour des marques un peu de fast fashion, genre Zara, H&M, Mango, Pimki et tout ça, parce que en vrai, les gens ils viennent sur Vinted pour faire des affaires. Faut pas oublier que c'est de la seconde main dans la tête des gens et que même si votre article il est d'une qualité impeccable, ça reste de la seconde main et il va pas acheter des choses sur Vinted qu'il achèterait au même prix en magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'essaie toujours de faire attention à ça, et si je vois que par exemple le vêtement au bout de 2 jours il part toujours pas, que j'ai pas beaucoup de favoris ou que j'ai pas beaucoup de propositions, je vais baisser directement le prix ou alors je vais refaire d'autres photos. C'est hyper important de checker en fait un peu tout le temps son profil Vinted pour voir si les vêtements qu'on a postés et tout ça ils sont attrayants ou pas. Donc écoutez, je suis très contente, je suis à 91,15 € sur mon porte-monnaie. J'ai vendu 12 articles depuis ce matin, sachant que vraiment j'ai mis les articles à 21 h et il est 11 h. Donc c'est très cool. Écoutez, je pense que je vais aller faire les colis parce qu'après je dois aller au resto. Donc comme ça au moins les colis sont faits et je pourrai les envoyer cet après-midi. Je sais pas du tout quel jour on est dans le vlog, mais on est le lendemain de ce que vous avez vu. Je viens de me préparer. Ce matin j'ai filmé 5 TikTok. Il est 10h22. Franchement si vous me suivez toujours pas sur TikTok, je comprends pas parce que je suis archi active en ce moment. Et je vous jure ça me fait trop plaisir de reprendre les vidéos comme ça et de pas stresser, de pas être dans le rush tout le temps, à devoir vous poster des vidéos, de pas avoir le temps de les monter et tout. Franchement en ce moment je suis dans un mood incroyable. J'ai reçu un colis ce matin, du coup c'est avec ça que je me suis maquillée pour la plupart. Ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo, mais je vais vous faire quand même un petit haul. Donc c'est l'agence Beauty Crew, si je vous dis pas de bêtises, qui m'a tout envoyé. Et regardez-moi le colis de la gloire que j'ai reçu. Déjà ce matin je me suis maquillée avec la CC Crème It Cosmetics, je l'avais jamais testé. Incroyable les gars, incroyable. Si vous voulez voir le résultat, je vous invite à aller voir mon TikTok, mais vraiment dinguerie. Juste elle est un peu foncée, moi j'ai la teinte light et j'ai regardé sur le site Nocibé, elle existe en Fairlight. Donc je pense que je vais même me l'acheter en Fairlight tellement c'est une dinguerie. Ensuite ça je l'ai pas encore testé, j'ai reçu un highlighter Lancôme de la nouvelle collection. Donc moi j'ai la teinte 02 Medium Glow. Regardez-moi juste le packaging. Celui-là je l'ai pas encore testé, je pense que je l'essayerai en TikTok aussi ou en vidéo, on verra. Je pense que je vais vous faire une vidéo genre crash test de nouveautés et tout sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur YouTube je vous fais jamais des vidéos make-up, genre sauf make-up de tous les jours et tout ça. Alors que je vous bombarde de vidéos make-up sur TikTok. Ensuite j'ai reçu le Giorgio Armani Eye Tint Shimmer, j'ai la teinte 50S Pétrole. Je l'ai pas testé mais la couleur, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, mais je pense que pour un smoky, pour les fêtes, incroyable. J'ai reçu aussi la crème pour les yeux Kiehl's à l'avocat. Celle-là j'en entends que du bien, on l'a aussi chez Sephora, j'avais trop envie de l'essayer. Le mascara bleu Lash Clash Lancôme, je l'ai déjà en marron que j'adore. Et à part un Kiko, j'ai pas de mascara bleu, donc j'ai trop hâte. J'ai reçu aussi un crayon pour les lèvres Lip Shaper Idol en teinte 50. J'ai pas vu la teinte encore, enfin je l'ai juste vu là. Ça m'a l'air d'être un nude. Oh, déjà le packaging il est magnifique. Ouais, c'est un nude. Et ensuite on a encore deux produits. Un blush Yves Saint Laurent, ils m'ont envoyé la teinte 54. Moi j'ai déjà une autre teinte aussi 44 si je vous dis pas de bêtises. Et je l'adore vraiment, les blushs Yves Saint Laurent liquides qu'ils ont sortis. C'est des bangers absolus, donc je suis trop contente. Et j'ai reçu aussi Squalane Butter Glow de chez Lancôme. Ah bah en fait c'est le baume qui va avec le crayon en teinte 50 aussi. Non mais les packaging Lancôme, je pète mon crâne, regardez la teinte. Elle est belle hein. Et ça a l'air d'être un baume, donc pas teinté. Voilà pour ce petit haul matinal, j'ai trop hâte d'essayer tout ça. Dites-moi si vous voulez plutôt des vidéos, bah du coup en fait quand cette vidéo sortira j'aurai déjà tout testé je pense. Mais pour la moi du futur, dites-moi si vous voulez des vidéos plutôt sur YouTube ou si vous préférez vraiment le format TikTok pour les vidéos make-up. Parce que j'ai l'impression que en vrai sur TikTok c'est plus simple parce que voilà je le fais sur le moment quand je me prépare, je teste des produits et tout, où je vous dis ce que je kiffe en ce moment. Mais sur YouTube j'ai l'impression que ça doit être un peu plus préparé, genre là par exemple je ne vois pas faire une vidéo juste avec les produits là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors ça peut quand même vous intéresser. I don't know, en tout cas dites-moi dans les commentaires. Et bref, ce matin j'ai imprimé absolument tous les bordereaux, j'avais trop peur de plus
plus avoir d'encre. Donc on va faire les colis ensemble. J'ai encore vendu 40 000 trucs. Franchement, ça n'arrête plus. Je sais pas si vous verrez, je suis à 160 €. Alors que c'est vraiment des vêtements qui traînent chez moi, que je redoute de vendre depuis au moins 6 mois. Donc écoutez, je suis ravie. On va faire tous les emballages ensemble. Malade. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas revlogué pour cette vidéo. Je sais même plus si j'ai filmé, mais j'ai posté tous les colis la semaine dernière. Et là, normalement, tout le monde a reçu. Donc je suis très contente. Ça y est, mon porte-monnaie est plein à craquer. Attendez, je vais peut-être vous chercher mon trépied là, parce qu'on tremble, ça va pas du tout. J'arrive pas à respirer, c'est un enfer. Faut toujours que je tombe malade quand c'est mon jour de repos. Bon, pas aujourd'hui, mais je suis tombée malade hier. J'étais chez moi, tranquille, et là j'ai commencé à avoir mal à la gorge, le nez qui court. J'avais l'impression d'avoir de l'eau dans le cerveau. Écoutez, je sais pas si cette vidéo aura été très intéressante pour vous. Enfin, tout le monde sait comment prendre des photos pour Vinted, je pense. Mais je sais pas, ça m'a trop motivée à faire du tri, à vous montrer étape par étape. Évidemment, cette vidéo, si vous voulez pas faire toutes ces étapes-là, moi je suis vraiment too much. C'est-à-dire que quand je décide de prendre des photos pour Vinted, je décide de prendre des photos pour Vinted. Ça me prend la journée. Et évidemment, vous pouvez très bien vendre sur Vinted sans faire toutes ces étapes-là. C'est juste que ce sera peut-être un peu plus long parce que les gens se projettent un peu moins, j'ai l'impression, quand on fait des photos en vite fait et tout ça. Ils demandent souvent plus de photos, des photos portées et tout, c'est relou. Donc autant le faire une bonne fois pour toutes. Tu te prends une après-midi ou une matinée ou toute une journée comme moi je l'ai fait. Tu fais tes photos et t'en parles plus. Par contre, je sais pas si vous c'est pareil, mais quand je vends sur Vinted et que genre la transaction se finit et qu'on met une évaluation, j'ai trop peur de regarder l'évaluation. Alors que je sais que l'article il est en bonne qualité, je sais que j'ai bien envoyé le colis, que tout était nickel, mais je sais pas, j'ai une appréhension, genre j'ai trop peur d'avoir un mauvais commentaire. Du coup, je regarde jamais mes évaluations. Mais là, ok, écoutez, tout le monde a l'air très content. Tout est nickel, tout est parfait. Ravi de ma commande, commande est parfait, colis livré super rapidement, top. Bah écoutez, je suis rassurée. Merci beaucoup les personnes qui m'ont répondu. Je sais pas comment finir cette vidéo. Je pense qu'avec les 160 €, parce que du coup il me manque encore 30 € dans mon porte-monnaie, mais parce qu'ils ont pas encore récupéré la commande et tout ça, et j'allais pas attendre encore une semaine avant de finir cette vidéo. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule, ça va pas. S'il y a bien un truc que j'achète jamais, c'est bien des mouchoirs. Genre je préfère autant me moucher avec du PQ ou du sopalin que de mettre de l'argent dans des mouchoirs qui sont vraiment juste destinés à ta mort en fait. Je sais pas si c'est TMI mais je sais plus ce que je disais. Y'a rien qui va aujourd'hui. Je vous disais, je pense qu'avec l'argent de Vinted, j'ai trop envie de vous faire une vidéo justement genre haul Vinted. Tout ce que je peux trouver sur Vinted pour pas cher, comment négocier et tout. En mode comment trouver des bangers sur Vinted pour pas cher, des articles de bonne qualité. Dites-moi si ça vous intéresse, ça peut être vraiment cool aussi. En mode shopping with me mais sur Vinted. C'est un trop bon concept. Écoutez, moi je dois aller au travail. Un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a diverti. C'est le principal. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!